Ok, je vais remettre aussi la thèse de l'oral. Hop, j'ai oublié. Ok. Alors, il y a quoi dans cette compétence 5? Elle n'est pas très compliquée, pour autant, je trouve qu'ils inventent un peu des risques. Mais bon. Euh, Celui-là, il est assez. Enfin, parce qu'en fonction de vos sujets, les risques de biais. Si toi, Patrick, par exemple, sur tes définitions, peut-être que tu pourras avoir un biais très occidental pour certains mots, et que à toi de voir comment tu l'as évité, limité ou accepté. Toi, par contre, Audrey, vrai sujet. Euh, de biais sur les personnes avec des maladies psychiques, sur des personnes en fragilité. L'IA pourrait soit déjà mal les représenter en termes d'images, donc tu pourrais presque parler de ça, de comment tu as évité ces images dont tu parlais la dernière fois, qui sont un peu tristes, qui sont mornes, qui sont moroses, qui sont tout ça. Ouais. Et la stigmatisation. Exactement. Donc toi, tu as un vrai sujet là-dessus, que c'est assez facile de... Enfin, tu y avais déjà réfléchi, donc c'est cool. Ouais. Toi, Coralie, sur des cours de plomberie, si, tu as tout le côté féminin, mais du coup, tu as montré que dans Gamma, tu avais réussi à faire des images avec des femmes, pour, comme toi en plus, c'est une école très féminine, d'éviter d'avoir que des mecs plombiers, parce que si tu le promptes pas, bah, tu que des mecs, clairement. Donc vous pourriez, enfin, il n'est pas si dur, mais en fait, vous avez déjà vachement réfléchi le truc parce que vous vouliez éviter ces biais-là et c'était pas un sujet vraiment pour vous, mais faut en parler parce qu'en fait, il faut expliquer cette réflexion que vous avez eue en amont. Enjeu protection des données. Ça peut être pour toi, la Sissi, quand tu fais un dossier pour un client, vu que tu veux un peu automatiser les choses, de faire attention aux infos que tu mets dedans pour qu'il n'y ait pas des infos sur la boîte de ton client qui puissent fuiter ou qui puissent entraîner l'IA et faire très attention. Bah même toi, Coralie, de pouvoir dire, bah, vu que je travaille avec des étudiants, que je ne mette pas prénom, nom dedans, quand je veux automatiser l'évaluation, ce genre de choses, que je fasse gaffe à anonymiser avant d'entrer dedans. Honnêtement, toi, Audrey, je vois pas trop les enjeux de protection de données, vu que c'est des données presque publiques, ce que tu vas mettre dedans, il y a peu de choses Ouais, confidentielles et les gens vont pas rentrer d'infos. Je du vois tout. pas trop ce que tu peux dire là. Pourrait y avoir un sujet sur les conditions d'utilisation, notamment quand vous êtes en gratuit. Aujourd'hui, toutes les images sur des outils gratuits, de toute façon, appartiennent un peu à personne. Donc, attention de ne pas faire de plagiat quand on génère des images, parce que je vous l'ai dit, on vous l'a dit la dernière fois, que c'est pas l'outil qui sera attaqué, c'est vous qui avez fait une image qui plagie un auteur connu. Donc, peut y avoir ça, peut y avoir quoi là-dessus? C'est de faire faire à des IA des choses qu'elles n'ont pas le droit de faire ou des choses qu'on n'avait pas le droit d'exploiter. Donc, un peu à regarder sur les CGV de est-ce que quand je suis en abonné Gemini gratuit, est-ce que j'ai bien le droit de faire des choses que je vais revendre derrière? C'est pas sûr. Tu vois, ça peut être un truc comme ça en disant, bah, dans ce cas-là, je suis passé en payant et si je paye, j'ai le droit d'utiliser ce que je fais. Et enfin, sur le respect des normes éthiques et des régulations actuelles dans l'utilisation des outils IA, les seules choses que vous n'avez pas le droit de... Enfin, si, vous pouvez dire que déjà vous indiquez quand c'est produit par IA, que c'était produit par IA. Quand vous faites une image et autres, que c'est une image générée par IA. C'est pas une obligation, je vous l'avais dit, les seules choses qu'on est obligé d'avertir, c'est quand on fait du deepfake, quand on veut, quand on utilise la voix de quelqu'un sans prévenir, ou quand on utilise son image sans prévenir. Mais vous pourriez parler de ça là, un peu, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dedans? Moi, c'est les choses principales que j'imagine par rapport à vos projets. Euh, Toi, tu as des risques de biais aussi, Déborah, hein, sur le côté, bah, c'est certes du foot masculin, mais il faut qu'on monte tous les élèves à l'école et une vraie diversité dans les images aussi. Qu'on soit pas caricatural dans le foot, c'est un sport de banlieue uniquement, ce genre de choses. Et qu'on arrive à inclure toute la société et que tout le monde se sente bien sur ce sport et qu'on ait aussi même des personnes en situation de handicap et autres, et que ce soit pas validiste, etc. Derrière, dans argumentation de piste de progrès, c'est bah, j'ai fait ça avec Gemini, mais parce que pour l'instant, je suis obligé d'utiliser du gratuit, que j'ai pas le choix. Je pense à Déborah par exemple, ou du Mistral. Pour autant, je préférais passer sur une solution payante qui permettrait de faire ci, ça en plus. C'est de montrer en fait a posteriori comment vous auriez fait ça.
et de partir du risque le plus important et de l'appareil que vous avez mis en place. Ça dure 10 minutes. En gros, 2 minutes où tu présentes ton projet, ton contexte. Donc c'est votre première page, là, les 25 premières lignes. Pourquoi vous avez fait ça, ça servait à quoi? Tu présentes les biais potentiels, enfin tu dois en choisir deux parmi les quatre minimum et expliquer comment tu les as évités, comment tu les as contournés. Après, tu présentes un risque et tu expliques ce que tu as fait pour éviter ce risque-là et tu présentes comment tu aurais pu faire mieux ou comment tu ferais différemment. Sachant que par exemple pour toi, Coralie, ça peut être d'ouvrir, de dire bah, à la fin, je fais des fiches gamma, mais j'ai entendu parler de GenSpark que j'ai pas encore testé. J'ai vu que ça a l'air intéressant, c'est peut-être encore mieux charté, que ça correspond mieux à ce que je veux faire. Et peut-être que je partirai là-dessus plus tard. Tu vois, c'est un truc comme ça que tu ouvres pour montrer que tu connais plusieurs logiciels et que tu as. Pour toi, Patrick, bah, tu as un sujet sur la génération d'images. Est-ce que tu l'as fait dans Canva ou pas? Je crois que tu l'as fait dans Canva pour l'instant. Non, je les prends dans mon abonnement Shutter. Ok, mieux. Du coup, tu fais dans Gamma potentiellement ton carrousel. Qu'est-ce que tu dis à la fin? Bah pareil, que tu pourrais utiliser un outil spécialisé pour faire des carousels de réseaux sociaux qui se mettent directement en forme en fonction de Insta LinkedIn. Mais comme pour l'instant, t'es que sur LinkedIn, c'est pas un sujet. Mais voilà, c'est juste pour dire que tu pourrais faire autrement. J'ai vu qu'il y a un outil là qui vient de sortir qui t'adapte au format des différents réseaux sociaux en un clic via IA, qui te transforme à la bonne taille, aux bonnes couleurs, au bon machin. Bon, je peux te retrouver le nom si tu veux. Le jury face à vous, ce sont pas des experts IA. Ils vont pas vous piéger sur des choses très complexes. Ce qu'ils veulent potentiellement, c'est quand même c'est que vous ayez utilisé le fonctionnement des rôles dans l'IA, de pouvoir dire, parce que a fait Patrick tout à l'heure, tu es un assistant qui va m'aider à rédiger ça. Et derrière, tu pourrais créer un autre rôle. Maintenant, tu es dans un deuxième temps, tu feras le rôle du jury. Et au regard du référentiel que je t'ai fourni, tu vas évaluer le travail de l'assistant. Et que vous sachiez jouer plusieurs rôles avec l'IA. Ça, c'est une des questions qu'ils peuvent vous poser, de est-ce que vous l'avez déjà fait et pourquoi, comment. J'ai eu quoi d'autre comme question? Je vais vous dire ce qu'ils m'ont partagé les collègues qui ont passé ça il y a 10 jours. Yes. Alors, qu'ai-je eu? Je viens de passer jury très gentil, très bienveillant. Il devait mettre des captures d'écran supplémentaires parce qu'elle n'avait pas mis assez de preuves pour montrer ses itérations. Mais elle avait fait ça sur Eleven Labs, donc il y a un petit côté comme sur Notebook. On n'itère pas vraiment en fait, on n'a pas trop le choix. Voici les questions que Laura elle a eues. Pourquoi ne pas avoir utilisé un générateur d'images aussi dans son projet? Parce qu'elle a dû le faire dans sa présentation orale, mais pas dans son projet qu'elle a présenté. Quelle est la valeur ajoutée du questionnement inverse? Utilisez-vous d'autres techniques avancées de prompting, notamment enfin, ce que je viens de vous dire là sur les rôles par exemple? Et qu'est-ce qu'elle fait comme veille? Et il lui donnait des exemples de veille américaine qui pourraient être intéressantes. C'est plus un échange qui se passe, c'est pas là pour vous piéger, évidemment. Et je retrouve d'autres questions que Guillaume a eues, qui nous a partagées. Si vous n'êtes pas là, on fera ça plus tard. Que ça reste plutôt très en surface. Pose des questions de avez-vous mis en concurrence plusieurs IA? Comment avez-vous géré la production d'un texte de 3000 mots sans perte de mémoire de l'IA? Avez-vous utilisé ce fameux questionnement inversé? Donc ce questionnement inversé, c'est est-ce qu'il te manque des éléments avant de produire? Et comment votre relation avec l'IA a évolué en cours de projet? C'est pas des trucs très techniques. Vous ne serez pas piégés, ils sont gentils. Voilà en gros les questions que vont faire. Moi, je peux vous montrer le gène que j'ai fait. Donc là, j'avais mis, la dernière fois, on a fait l'oral blanc. Euh, c'était. Non, c'était pas Mélanie, c'était Lucie. Bon, là, j'ai juste mis le support. Donc je dis, voici le contenu de ma présentation orale, est-ce que tu peux l'analyser? Le support, il était assez complet. Enfin, il y avait à peu près le détail de ce qu'elle voulait voir dedans. Elle avait plus ou moins écrit son texte. Donc soit vous le faites comme ça, soit vous le faites en mode dictaphone, parce que dans Gemini, il va retranscrire.
Et derrière, il vous accueille, il vous fait un feedback sur est-ce que c'est complet ou pas, les axes potentiels d'amélioration. Bon, là, il n'y avait rien, c'était très bien. Et il vous donne des questions potentielles du jury. Moi, derrière, il y a quoi? Bah, il y a les questions qu'il donne généralement, il y a les consignes complètes et un peu le rôle que je veux qu'il tienne en termes de prompt. Donc ça, c'est gratuit pour vous l'utiliser après si vous avez envie. Coralie, donc à 16h30. Ouais, 16h30. 16h ou 16h30, j'avais mis quoi? J'aimerais que tu me passes ton oral. Ça va être Blanc. court, 1h30. Attends, qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, on n'a pas une conclusion rapide. 16h30 dans l'idée, comme ça tu fais ton gamma, tu poses tes idées et tout. Enfin, tu finis ton dossier, tu fais ton gamma, tu prépares un peu ton oral, c'est pas grave, c'est pas parfait, c'est juste pour qu'on le voit tous une première fois, qu'on se fasse des feedbacks entre nous très bienveillants par rapport à ces risques que tu as imaginés sur ton projet, qui sont pas fous les risques que tu peux avoir sur ton projet, mais à toi d'en trouver et les biais. Tu fais ton petit oral blanc à ce moment-là, et après on conclut tous ensemble. Là, l'objectif pour les autres qui n'ont pas fini, même pour toi, Corey, tu finis comme ta compétence 4, je crois que tu avais fini la compétence 3, mais pas la 4 encore. Mhm. Ouais, c'est ça. Bon, pour les autres, vous avancez sur votre dossier et ou sur votre projet. Moi, je suis dispo dans une salle si vous voulez montrer quelque chose, si vous avez besoin que je bosse avec vous. Idéalement, il faudrait qu'à 15h30, vous ayez quasi fini votre dossier sur ce que vous avez pu faire, parce que peut-être que c'est pas complètement fini, parce qu'il manque des preuves, il manque des éléments, et que vous commenciez à bosser sur votre oral pour utiliser Gamma. Dans tous les cas, je vous laisse les accès Gamma jusqu'à début mars, au moins que vous ayez le temps de passer votre oral et que vous ayez le temps de faire, gagner du temps. C'est pareil pour GPT, le plus ça, faudra me dire, on fera le point ce soir, de si vous avez besoin que je vous garde quelque chose ouvert pour faire l'examen, que ce soit Wondercraft, Lumen 5, GPT et autres, que vous me disiez, et que je fasse gaffe et que je me note quand est-ce que je peux vous le fermer. Ok? Des questions sur ce programme de cet après-midi? Donc là, vous bossez, et l'objectif, c'est que ce soir, vous n'ayez plus rien à faire et que vous partiez en week-end tranquille, hein. C'est- Je vous mets un peu la pression sur le timing, mais au moins comme ça, c'est Tu veux fait. dire il faut faire le dossier et le PowerPoint qui va avec? Voilà. Idéalement, oui. Ah, Alors, attention, c'est pas un PowerPoint qui présente ton dossier, hein. C'est bien un PowerPoint qui présente la compétence 5 uniquement. ah oui, ok, c'est ça. Ok. Donc, c'est un deuxième travail à faire. Tu peux te refaire un prompt en disant voici la compétence 5, je dois passer un oral, voici les risques que moi j'ai identifiés, les biais que j'ai identifiés, comment je pense les avoir contrés. Peux-tu me mettre quelques lignes, enfin 2 slides sur expliquer le contexte de mon projet, et me faire ensuite 4 slides sur les risques biais identifiés et comment je les passe. Et après, tu fais ça dans Gamma. Enfin, tu mets le résultat de ce prompt dans Gamma et Gamma te fait tes slides. Et on Ok. doit leur fournir aussi le diaporama de l'oral. Exactement, tu dois leur fournir le diaporama de l'oral 15 jours avant. Ok. Oui, donc il y a le diaporama de l'oral et il y a un diaporama pour la compétence 5. Ça fait deux. Non, l'oral, c'est la compétence 5 uniquement. La compétence 5, oui, c'est ça, pardon. Donc, il n'y a qu'un diapo sur la compétence 5 qui n'est pas votre, enfin, qui est pas votre dossier, qui est vraiment un truc à part. Ok. Est-ce clair pour tout le monde? Vous m'appelez quand vous avez besoin d'être dans une salle, si vous voulez me montrer un truc ou si un truc qui ne va pas. Audrey. Non, je me disais que je suis vachement en retard. Je pense qu'il faut que j'avance sur mon projet encore. Ok. Et du coup, voilà. Bah, avance de toute façon jusqu'à 16h30. Tu auras Gamma après si tu as Oui, besoin de te faire aider. Tu reviendras à 16h30 pour écouter Coralie dans tous les cas. On fera peut-être tous un point ensemble à 16h, voir où vous en êtes, s'il y a des trucs qui bug. Et à 16h30, on écoutera Coralie attentivement, religieusement. Voilà. Il y en a peut-être qui veulent le faire à ma place. Il y a peut-être qui veulent J'imagine des il retours. y en a beaucoup. Peut-être Patrick, hein, mais Coralie, je pourrais t'aider parce que moi, mon job, c'est notamment de travailler sur la prise de parole en public. Non, en vrai, je fais de la prise de parole en public. C'est juste que. Bon, Enfin, bah, s'il y en a d'autres qui veulent passer, pas de souci, sinon je passerai. Mais c'est c'est gentil, juste, Patrick. Merci. c'est toi qui es la plus avancée, c'est pour ça que je t'embête. Et que les autres, ils ont encore un peu de boulot sur leur dossier. Patrick, il a du boulot encore sur son prompt, qu'il faudrait qu'il rajoute une douzaine d'étapes minimum pour qu'il soit parfait. Donc, donc c'est pour ça que je te mets toi, parce que tu as un peu plus de temps pour la préparer. Après, si ça t'embête et que quelqu'un veut le faire et veut pas finir son dossier, c'est pas un souci pour moi non plus. Allez, je vous laisse bosser. Vous me dites quand vous avez besoin d'être dans une salle. Je suis là. Tiens, comme ça, Florence et Laura.
Donc, j'ai mon évaluateur de dossier qui est là. Pas besoin de mettre trop de politesse. Il comprend, il sait ce qu'il doit faire. Il est organisé par étapes, comme celui de Patrick. Et on va voir ce qu'il nous raconte dessus. Oui, c'est bien. Et il a bien les consignes. Voilà. Dossier solide, cohérent et globalement conforme. Bravo. Ouais, notoriété des outils, on s'en fout un peu. Euh, Ouais, ils vont pas te poser de questions sur le gain de temps estimé de faire ça. Après, si tu veux rajouter une ligne de j'ai un mémo, je mettais 2 heures avant, maintenant je mettrai plus que 30 minutes, tu peux. C'est marrant parce que moi, je l'ai passé dans l'outil et ça m'a pas dit les mêmes choses. Ah, tu l'avais déjà fait. Ok. Bien sûr. Trop bien. Qu'est-ce qu'il dit là? Ouais, du coup, il dit restitution du reste partiel. Je pense que c'est parce que c'est une capture d'écran, c'est ça? Ton prompt, c'est Oui, une capture? oui. Ouais, bah, c'est pour ça, c'est qu'il le voit pas. C'est pour ça. Donc rien de grave. Donc ça, c'est bon. L'évaluation de la qualité reste très qualitative. Oui, bon, en même temps. Ouais. Ok, ouais, pas besoin de hiérarchiser l'objectif, on s'en fiche un peu. Bah, bravo, félicitations. On se met dans la petite salle pour que tu me présentes un peu ce que tu as comme idée pour l'oral. Les autres, vous avez jusqu'à 16h10, que je vous ai piqué 10 minutes là. Donc jusqu'à 16h10 pour avancer sur votre dossier. Comme ça, à 16h10, on se fait un petit point de tout le monde. Vous me montrez ce que vous avez déjà fait, ce qui vous manque, que je vous débug. 16h30, Super Coralie nous présente sa présentation Gamma. On fait un feedback tous ensemble et on prend date pour la suite. Ok? Allez, je me mets dans une petite salle avec Coralie. Je vous laisse dans votre deep work. Tu me dis quand t'es prête, je lance le chrono de 10 minutes. T'as le droit de faire un peu moins. Ah, j'ai pas du tout répété pour. Oui, j'imagine. D'ailleurs, par contre, faites gaffe à ça. Ils vous coupent, hein. Au-delà de 10 minutes, ils vous disent c'est fini et on passe aux questions. Donc Oui, préparez-vous un d'accord. tout petit peu à ça. Ok, non, mais je répéterai, mais j'avoue que j'ai pas du tout répété de ce que j'avais dit. Je ne sais pas ce qu'il y a sur toutes mes slides. Enfin, j'ai mis le prompt, mais je suis même pas passée sur mes slides parce que du coup, on a mis assez de temps à chercher les billets et autres. Donc, j'ai pas pris le temps. Donc, je vais plus vous présenter un peu ce que j'ai fait et après vous me direz. Du Une très coup, jolie école, hein. On en parlait tout à l'heure des bâtiments, c'est vrai que c'est très ressemblant. oui, tu vois, Et la tenue pour faire de la plomberie, impeccable. c'est super, hein, je suis exactement habillée comme ça tout le temps et mes plombières aussi. Bon, à modifier visiblement, mais donc première, là c'est pareil, j'ai une image qui ne s'affiche pas, mais qui est bien là, puisque je viens de le faire. Présentation de mon CFA. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas mon CFA, je travaille dans un CFA qui s'appelle La Bâtisse, et en fait on est spécialisé dans les métiers manuels. Donc là c'est plombier, chauffagiste et électricienne du bâtiment. Et on est engagé pour la féminisation du BTP et de ces métiers-là. Donc, on a au moins 50% de nos effectifs qui sont des femmes, en tout dans la bâtisse. Et moi, je suis chargée d'opération, donc je fais le lien entre les apprenants, les élèves, les stocks, les plannings, un petit peu tout ce qui est organisation globale à la bâtisse. C'est ma deuxième slide. Ensuite, donc moi, ce sur quoi je me suis penchée aujourd'hui, c'est la création des fiches mémo
Nous, on a une problématique, c'est qu'en fait, on est une petite équipe, donc on n'a pas le temps de tout faire. Donc, on fait des cours avec les formateurs et ma responsable pédagogique. On construit les cours, on les agrémente, mais on n'a pas le temps de faire des fiches mémo qui permettent vraiment aux étudiants d'avoir l'essentiel et de réviser ce qu'il leur faut pour les QCM en cours d'année et surtout pour l'examen final. Donc, comme ça, on ne peut pas le faire pour le moment, ce n'est pas mis en place, mais qu'on a besoin de le faire. C'est un besoin que nos étudiants nous ont affirmé aussi, nous ont demandé. Du coup, on s'est dit que ce serait pas mal d'utiliser l'IA pour pallier ce manque et réussir à optimiser notre norme et pouvoir produire ce genre de contenu. Il y a plusieurs biais. Là, je n'ai absolument pas vu cette slide-là. Donc, il y a le biais d'inclusion, puisque nous, on prône l'inclusion, la diversité, la féminisation, c'est important pour nous, et il faut que ça se voit dans tous nos supports. On utilise l'écriture inclusive, on veut des exemples aussi féminins que masculins, des images générées avec des femmes dessus aussi. Donc ça, c'est un des biais auxquels il faut qu'on fasse attention constamment. Pas de micro. En tout cas, sur l'image, ça fonctionne en tout cas là. L'image, c'est chouette. J'ai vraiment pas vu du tout ce qui est fait. Tu as de l'inclusion, tu as de la diversité, tu as tout ce qu'il faut. Ouais, c'est super. Deuxième risque, deuxième biais, c'est la fiabilité technique. Le risque, c'est que l'IA nous crée des normes de sécurité ou qu'elle nous erronne des normes de sécurité. C'est hyper important, notamment en électricité. On a la NFC 1500, que je ne connais pas du tout par cœur, mais qui est un bloc énorme de règles qui changent régulièrement, parce que c'est hyper important de travailler en sécurité et de faire du bon travail. Et des fois, l'IA peut nous erroner ou nous créer des choses. Donc ça, il faut qu'on fasse attention. Et pour ça, c'est obligatoire qu'on fasse valider, et notamment qu'on fasse valider par un formateur. On est obligé. Il est marrant ton schéma du coup, presque d'électricité comme ça, avec l'IA qui génère et le formateur qui valide des choses. Je l'avais que sur... Je l'ai pas vu trop en fait. Je me suis dit, il y a un schéma quelque part, mais j'ai pas le temps de le voir. Oui, Mais il est un peu marrant. Enfin, par rapport à un circuit électrique, ça marche presque. Je trouve ça un peu drôle. J'aime bien. Je trouve ça chouette aussi. Ouh. Je découvre avec vous les slides. Enfin, je sais ce que j'ai mis dedans, mais bon. Au niveau de la protection des données, nous, au niveau de la RGPD, ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise que du contenu public ou des données, des contenus que nous, on a achetés. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On anonymise toujours tout ce qui est copie d'élèves. On ne met pas de nom de nos élèves dans nos outils. Donc, on essaie de respecter au maximum leur vie privée. Là, avec une super image. Vraiment, je ne sais absolument pas ce qui est dessus. Respect des CGU. On essaye d'avoir un usage responsable et conforme. Alors, cette slide, je n'ai absolument pas travaillé. Je ne vois pas tout à fait ce qu'elle dit. Et c'est à retravailler, parce que je ne comprends pas. Mais du coup, on essaie d'avoir à chaque fois des droits de propriété sur les contenus. Donc, pareil, avec la RGPD, de ne pas faire de requêtes automatisées, d'utiliser uniquement quand on a besoin l'IA, respecter l'âge. C'est à revoir, je ne sais pas, sur cette slide. Conformité éthique. Du coup, nous, on veut un principe de transparence. Donc, sur chaque fiche, je vais, sur mon prompt, qu'il faut que j'ajoute, on va ajouter aide à la rédaction par IA pour que, du coup, nos élèves sachent à chaque fois que ça a été fait avec l'IA. On va bien sûr informer nos formateurs, puisqu'ils vont pouvoir se servir de l'outil, et nos élèves, pour qu'ils sachent aussi comment faire. D'ailleurs, s'il y a des élèves qui sont intéressés pour s'en faire eux-mêmes, je pourrais tout à fait aussi leur faire une petite démo pour qu'ils puissent eux-mêmes utiliser l'IA. Voilà. Cool ça. Oui. Pourquoi j'ai mis Alors, parce que la version gratuite, elle est performante et que ça peut être connecté en plus à notre drive. Bon, c'est perfectible. Du coup, au niveau du coût, nous, ça ne nous coûte rien pour le moment, parce qu'on est sur une version gratuite, à voir comment on veut faire évoluer après. Et ça est adapté à nos besoins, ça sort ce qu'il faut, ça nous convient. ChatGPT, c'est intéressant aussi, mais c'est pas relié pareil à nos outils Google, un peu moins intuitif pour nous. Et on peut vite arriver sur une version payante nécessaire. Donc, pour l'instant, c'est pas là où on se tourne.
et Claude trop élevé puisque la version payante est intéressante. Il y a trop de limitations par contre sur la version gratuite. Donc pas très intéressant pour nous. Là. Ok, hiérarchisation des risques. Pareil, je découvre. Donc le risque vital, c'est effectivement l'exactitude des données de sécurité, puisque, comme je le disais, on a des normes, notamment électriques, et même plomberie, hein, mais bon, disons que l'électricité, c'est un peu plus dangereux sur ce côté-là. Et il faut absolument que ça soit véridique, qu'il ne crée pas de normes, parce qu'après, nous, on apprend ça à nos apprenants, et qu'eux sont sur le terrain, et que ça peut être un risque pour eux s'ils apprennent des choses erronées. Donc voilà. Il faut toujours qu'il y ait du coup quelqu'un qui puisse vérifier, quelqu'un qui a les compétences pour vérifier, parce que moi je peux lire et me dire que c'est très bien, mais il me faut des vrais formateurs pour vérifier. Et du coup, il faut une validation systématique. Voilà. Et voilà. Du coup, je n'ai absolument pas fait la suite. Il te reste 2 minutes 40, tu vois, sur ton timing, donc t'es pas mal. Oui, mais j'ai pas pu expliquer plein de trucs, mais j'avoue que je le découvre un peu et j'ai plein de choses à faire encore. Ouais, mais faut pas que t'en mettes beaucoup plus, parce que je dis, il te reste plus que 2 minutes 40 sur ton temps. Vos feedbacks à tous, quels sont-ils? Patrick? La présentation, déjà, elle est belle par rapport au temps que tu y as accordé. C'est synthétique, moi j'aime bien parce que c'est au niveau du verbatim super épuré. Tu vas droit au but, les idées ressortent bien. C'est hyper structuré. Après, dans la dimension orale, je peux pas te dire quoi que ce soit parce que tu découvres les slides et on dit que l'improvisation, c'est surtout quand tu veux te planter que tu le fais. Donc à partir de ce moment-là, je te renverrai rien là-dessus. Et j'ai été juste surpris par la comparaison des outils. Et c'est la question plus à Sylvain. Est-ce que c'est un des chapitres que l'on doit justement aborder dans la soutenance orale? Non. Non, mais ça peut être plus en ouverture, en disant, bah voilà, moi j'ai pas le choix, parce qu'on était sur un Google Workspace payant, et que du coup, bah, on reste là-dessus, parce que c'est dans notre univers à nous. Par contre, j'aurais aimé peut-être travailler sur d'autres outils, ou j'aurais aimé faire autrement. Et que c'est plus en ouverture de, si j'avais le choix, que j'avais parti d'une carte blanche complète, comment je le ferais? C'est ça que je voulais faire en fait dans mon compte, effectivement. J'ai un peu zappé. Mention spéciale pour le schéma. Oui, il est marrant le schéma, hein. Franchement, il est cool, hein. Super intéressant, hein. Audrey, un feedback? Déjà, bravo, si c'était un peu de l'improvisation, franchement. Moi, j'ai bien apprécié la partie biais, quand même, qui est assez claire, etc. On se rend vraiment compte des limites que peut avoir l'IA. Et j'aime bien ce côté un peu critique. Je pense que c'est assez central dans la présentation. Et écoute, c'est super aussi qu'il y ait de la représentation chez les femmes, mais c'est vraiment pas lié à la présentation. J'ai rien de plus à ajouter au-delà de ça et de ce que Patrick a dit. Voilà. Déborah? Tout a été un peu dit. Déjà, ouais, bravo, parce que voilà, tu t'es lancé, tu as tout fait en une journée et c'est pas forcément gagné. On t'a un peu mis devant le fait accompli, on va dire ça comme ça. Donc, après, ouais, moi je connaissais pas Gamma et enfin, j'ai pas encore utilisé. Je trouve que ça fait des présentations propres, effectivement, très épurées. Donc, euh, donc c'est plutôt cool. Et, il te reste plus grand chose à faire, là. C'est bon, t'es presque prête pour le rallye. Donc, c'est l'avantage. Sachant, Déborah, que Coralie avait mis du coup son propre template dans Gamma. Donc Ouais, c'est pour ça que le rouge, c'est je bien me sa rappelle. couleur, Oui, son univers et tout, qu'il y a déjà des éléments préfaits dedans, parce qu'elle a déjà bossé dessus la fois d'avant. c'est bien. Mais que Et ça tu peux ça mettre t'a ton pris du propre temps, en fait? template. Ça prend du temps à- À faire ça? ouais, Bah, si enfin, si tu as un template PowerPoint, tu mets dedans, il détecte déjà les principaux éléments. Après, ouais, ça prend 10 ouais. minutes à affiner. Ok. Tu as un truc pas trop mal. Faudra bien que tu appuies sur présenter. Quand tu nous le montres, là, c'était pas en condition réelle, mais pour que les slides soient en grand Oui. écran et tout. Ou après, tu peux te le télécharger en PDF si tu es tranquille, si tu veux pas être sur Gamma pendant la presse, en PDF ou en PPT. Non, pour moi, c'est bon aussi, pas de sujet. La question, c'est comment tu t'assures que ton prompt reste à jour et reste performant? Ouais, c'est une question qui risque de te poser. Enfin, ton prompt de fiche mémo, comment tu t'assures qu'il va rester Qui juste va, et qu'il va faire un bon boulot? qui va rester juste, c'est qu'il va faire un bon boulot.
C'est une bonne question, ça. Pour tout ce qui est réglementation, il faut toujours à chaque. En fait, il y a des. Enfin, sur la NFC 1500, notamment en ELEC, c'est mis à jour tous les ans, les 2 ans, ça dépend. Il faut à chaque fois aller voir et lui redire de bien mettre à jour. Donc toi, tu mets dans la base de Mais connaissances, le dernier référentiel. Du coup, mon reco, c'est tu pourrais le versionner, ton gemme, en disant créer-le avec une date, comme ça on sait qu'il est plus à jour, potentiellement dans un an, qu'il faut faire une vérif. Et que tu peux dire, bah, je me suis mis moi des alertes tous les 6 mois pour vérifier qu'il n'y ait pas des changements réglementaires et que du coup. Enfin, tu pourrais répondre comme ça en mode, même si c'est pas tout à fait vrai, mais tu as anticipé ce truc. bien. Euh, est-ce qu'il te fait le. Est-ce qu'il te fait le travail d'un coup ou tu as des questions, tu fais des prompts inversés pour. Je fais des prompts inversés. Je lui demande déjà de me donner le plan général de ce qu'il veut mettre, les grandes lignes. Et après, si je valide, il me passe du coup directement la rédaction. Sinon, modifier jusqu'à ce que ça soit bon. Ok, cool. Ouais, moi, j'ai mes infos. Et convaincu de Gemini plutôt que de GPT ou d'autres? Oui, convaincue de Gemini parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités et je sais qu'en fait je vais pouvoir, enfin l'objectif c'est aussi que je puisse mettre mon cours et que je puisse faire plein d'autres choses avec. Je sais à terme on aimerait développer un peu plus que les fiches mémo. On voudrait développer pourquoi pas des podcasts, des vidéos, des chartes graphiques, enfin, tout plein de choses. Et du coup c'est vrai que Gemini, il y a beaucoup de possibilités avec Gemini. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis plus convaincue de Gemini et une piste d'amélioration éventuellement aussi, ou quelque chose qu'on pourrait trouver à faire, c'est qu'on peut connecter un peu le Drive parfois pour faire quelques petites choses, déposer des fichiers. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'était pas une priorité et que ça serait plus confus qu'autre chose pour mes formateurs pour le moment. Mais c'est quelque chose sur lequel je voudrais travailler après. Donc plutôt Gemini, ouais. Très bien. Merci pour tes réponses et bravo pour ta certification. Te voilà. Merci. Foufou. Merci papa, je vais faire un post LinkedIn. Pour faire des posts LinkedIn, pour de vrai. Euh, vous n'avez pas la réponse tout de suite, pour info? Enfin, ils vous le disent, hein, de toute façon, vous le sentez s'il y a une cata, mais on n'a jamais eu de cata jusque-là. Il y a deux personnes qui ont dû repasser. Je, putain, je m'apprête, je crois que c'est sur le dernier slide, j'ai mis cette info-là. Ouais, vous savez ce que j'écoute comme musique. Et hop, on est là. Tin. Donc, si vous voulez tester votre support présentation, votre contenu, comme tu l'as, mais bon, là, il n'y a pas de souci, on te l'a validé. Mais si vous voulez le faire, je vous ai fait un GEM cette fois-ci, non un GPT. On a Je pour l'ai l'instant fait. 42 réussis et 2 qui doivent repasser parce que potentiellement, s'il manque des éléments dans votre dossier écrit ou oral, vous avez une sorte de euh, correction envoyée un peu comme Calliope qui n'est pas payante, mais qu'il faut envoyer sous 3 mois pour que ce soit bien pris en compte ou sous 2 mois. Enfin, il y a une deadline. Honnêtement, si vous avez suivi le guide, il n'y a aucun risque. Je sais qu'il y a une personne qui lui a demandé de renvoyer des captures d'écran, des preuves, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais pas très dur. Prochaine étape pour vous, c'est de choisir une date de passage. On leur a bien demandé de vous envoyer tout ce qu'on part reçu encore. De finir votre dossier, de préparer votre oral, de m'envoyer si vous voulez, sachant que, de toute façon, moi, je vais les faire passer dans mes évaluateurs et vous dire, je vois des choses qu'il faut vraiment refaire ou pas. Mais je regarderai aussi. D'autant, j'irai lire ce que c'est. Peut-être que je montrerai un exemple la prochaine fois pour mes prochains groupes. Vous avez ici la liste un peu de tous les logiciels qu'on a vus avec les prix. Est-ce qu'ils sont RGPD ou pas et quels sont ceux qu'on préfère. Si vous avez oublié quelque chose, les licences, je vous les laisse ouvertes là au moins jusqu'à début mars. Donc si vous voulez tester du Wondercraft, je vous recommande, moi j'aime bien. Ou du Gamma, parce que vous n'avez pas encore eu le temps de faire et autres. Bah allez-y, c'est fait pour que vous puissiez jouer avec tous ces outils, découvrir un peu. S'il y a une question technique d'un truc qui bug, comme tout à l'heure, il y a Sissi, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec une capture d'écran de ce que vous ne comprenez pas, qui ne marche pas, pour qu'on regarde. Quand ça bug dans votre conversation avec Claude ou avec Mistral, le mieux parfois c'est de sortir et juste de recommencer parce que c'est peut-être que l'IA s'est perdue. Je vais vous envoyer, si pour ceux qui nous on est sur Discord plutôt, un lien pour rentrer sur le Discord où il y a nos anciens
qu'on fait cette formation et d'autres formations. Donc il y a pas mal d'entraide, il y a pas mal de veille. Et c'est cool si vous êtes sur Discord. Après, si vous n'êtes pas sur Discord, c'est chiant parce que c'est encore un outil de plus. Et pas Slack. Mais je suis passé sur Discord plutôt que Slack parce que dans Discord, tu ne perds pas l'historique, même si c'est en gratuit. Mais t'as après les mêmes fonctionnalités que Slack, c'est la même chose, tu peux intégrer pareil de partout. Et c'est la même logique, c'est peut-être plus un outil de gamer à la base, mais nous on utilise ça au bahut depuis 5 ans maintenant. Et chez Sido, parce que du coup ils sont allés dessus aussi. Voilà, moi j'ai à peu près fini. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses que vous voulez voir avant qu'on se sépare et qu'on parte en week-end? Juste, Sylvain, le document du jour, tu le formuleras sur PDF pour nous l'envoyer, comme la dernière fois. Tout à fait, je te le fais tout de suite. Super. C'est comme il y a les liens dedans, Ouais. ça peut être utile. Oui, Et on aura le replay d'aujourd'hui. tout à fait. Dès que c'est fermé, je mets ça sur YouTube et je vous envoie les liens dans un petit mail comme la fois précédente. Juste, Ok. j'ai raté l'info sur Discord, tu vas envoyer le lien, ça te fait envoyer l'invitation. Je vais vous l'envoyer dans le mail Ouais, ok, d'accord. avec le PDF et J'avais le zappé. replay. Ok, merci. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vu des choses cool. J'ai vu. Alors aujourd'hui, moins parce que c'était besogneux. Mais j'ai trouvé ça très intéressant que vous ayez réussi, tous, de ce que j'ai vu, à faire à prendre cette posture un peu méta de comment me faire aider d'IA pour faire un truc que soit j'aime faire, soit j'aime pas faire, mais au moins je refais un exo en fait. En vous faisant faire votre dossier, donc j'ai essayé de vous faire deux choses en même temps. Ce qui était parfois compliqué. J'ai bien vu mais c'est quoi? C'est mon dossier, c'est mon projet, je suis paumé. Mais moi, je trouve que vous en avez très bien sorti, et c'est la première fois que les gens vont si loin en une journée. Donc je suis très content, je referai. Parce que les autres fois, quand je leur demandais d'écrire, bah, ils n'osaient pas utiliser l'IA pour le faire. Ils le faisaient à la main, et à la fin de la journée, ils avaient fait à peine la fin de la compétence 1. Et je me dis, merde, putain, pourquoi ils osent pas? Je les ai formés à faire l'IA, ils osent pas faire l'IA. Là, c'est pas un truc important, enfin, c'est pas si important. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vous a mis dans... Ça vous a peut-être un peu enlevé la pression de cette certif où il y a des groupes, ils se chauffaient tellement qu'il fallait que ce soit parfait et incroyable. Et comme là, je vous ai mis une autre mission, bah, j'ai l'impression que vous êtes mis sur cette autre mission et que vous avez un peu oublié qu'il y avait un dossier qui était certifiant et que vous l'avez plutôt fait de façon plus légère et vous aurez les mêmes résultats que les autres en ayant fait ça de façon plus légère. Donc, je suis content de ce nouveau format. Enfin, si vous avez des idées pour améliorer cette formation, si vous avez envie de nous faire des remarques, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks. Et je vous dis, bah, on se retrouve sur le Discord. Comme ça, on vous partage aussi les nouveautés, notre veille et tout. Et au plaisir de vous recroiser sur un événement ou à Lyon. Ceux qui sont à Lyon, pour info, on fait un démo day le 24 mars. Donc, on présente, c'est nos étudiants Digital Learning qui vont présenter des outils IA et ou Digital Learning. Et des e-learning qu'ils ont fait un peu ouf pour montrer des idées, des techniques, des scénarios, des storytelling de dingue à des gens qui sont intéressés par ces sujets. Si ça vous tente, de toute façon, les invitations vont partir prochainement et je vous mettrai ça dans l'invitation, dans le petit mail récap aussi. Et en tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment top. Merci Déborah, merci à Donc, tous. à une Merci. prochaine. Je suis un peu loin de Lyon, mais une prochaine, c'est moi. À très bientôt. Salut. Au Merci. revoir tout le monde. Au Merci. revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Salut.